Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment faire une vue éclatée d'un produit. L'avantage, c'est que ça va marcher avec de la food, ça va marcher avec des objets et vraiment, vous allez pouvoir créer quelque chose qui était relativement difficile de manière historique, de manière hyper simple aujourd'hui avec l'IA. Allez, c'est parti. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de créer ce genre d'image. Voilà, donc une image avec beaucoup de dynamique. On peut bien voir tous les ingrédients. Et l'avantage, c'est que si on veut mettre ça, par exemple, sur une publicité, ou si on veut mettre ça carrément dans une vidéo, eh ben, ça va nous permettre d'avoir une première bonne base. Donc, comment faut faire? En gros, il va falloir faire ça en deux étapes. Première étape, je vais créer une vue ordonnée. Et deuxième étape, je vais faire une vue éclatée. L'avantage, c'est que si vous avez envie de faire une vidéo à la fin, vous aurez les deux. Et c'est ça qui va être assez cool. Donc pour que ce soit plus cool, je vous ai déjà préécrit les prompts. L'avantage, c'est que maintenant, vous n'avez plus qu'à les copier-coller. Et vous allez aussi pouvoir voir un petit peu comment est-ce que j'ai imaginé ces prompts. Donc la bonne nouvelle, c'est que peu importe le produit que vous avez, vous n'avez plus qu'à reprendre ce prompt, vous n'avez qu'à le donner à l'IA, lui dire voilà le genre de prompt qui permet de faire une vue éclatée, adapte ce prompt à mon produit. Et puis après, vous n'avez plus qu'à décrire votre produit. Allez, c'est parti. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce premier prompt pour le bol de ramen. Puis, je vais venir le mettre dans Nano Banana Pro. Donc, Nano Banana Pro, vous allez pouvoir le retrouver dans Google Flow. Donc, tous les liens que je vais utiliser seront bien sûr en description. Donc, je vais cliquer sur Créer avec Flow. Je vais créer un nouveau projet. Et à présent, j'ai plus qu'à lui dire Créer une image ici. Je vais venir coller mon prompt et puis pour avoir un petit peu de choix, ici dans mes petits réglages, je peux lui dire que j'en veux deux. Donc là, je vais mettre au format portrait, puis je vais lui demander deux images, voilà. Donc deux images, c'est bien, comme ça vous éclate pas tous vos crédits et ça vous permet quand même d'avoir un petit peu de choix. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommande. La bonne nouvelle, c'est que ça va très vite avec Nano Banana. Comme vous pouvez le voir, on est déjà quasiment à la moitié de la génération de l'image et c'est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Vous pouvez aussi essayer avec d'autres modèles, notamment des modèles chinois. Mais Nano Banana, vraiment pour ce type de projet, c'est vraiment ce qui fonctionnera le mieux. Alors, moi j'aime bien celui-là, je trouve qu'il y a une jolie dynamique, quoique celui-là est pas mal non plus. Ah là là. Lequel je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Allez, c'est parti. Donc, ce que je vais faire, je vais le télécharger en 2K. Donc, l'avantage, c'est qu'on va quand même avoir une bonne qualité. Donc là, l'IA, elle est en train de faire l'upscale, donc elle est en train d'agrandir l'image, voilà. Donc je vais le coller sur mon bureau, voilà, impeccable. Et puis ce que je vais faire à présent, c'est que je vais venir récupérer le deuxième prompt pour avoir la vue éclatée. Donc là, cette fois, je viens copier le deuxième prompt. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais venir joindre l'image avec ce deuxième prompt. L'avantage au moins, c'est que j'aurai quelque chose qui va être bien consistant entre mes deux images. Voilà, donc je viens prendre l'image, je la recadre et donc là j'ai le deuxième prompt avec le côté fun, dynamique de mon ramen. Voilà, j'appuie sur entrée, donc à nouveau deux images et puis c'est là que je vais avoir justement une belle consistance entre les deux images et puis je vais avoir cette fameuse vue éclatée, ce qui me permettra de créer une vidéo par la suite si j'en ai envie. Ce sera très facile puisque vraiment j'aurai quelque part une belle cohérence entre l'univers de la première image et de la deuxième image. Donc là, vous voyez, on peut bien repérer les deux poils. Par exemple, là, si vous vous calez sur les deux poils, on voit qu'on est bien au même endroit. Vous voyez que la table, c'est bien la même. Il y a bien ici là, toutes les petites aspérités de la table. Vous voyez qu'il y a quand même un léger changement de couleur, mais ça reste quand même assez subtil. Donc après, c'est à vous de voir. Donc moi, je pense que celle qui est la plus sympa, c'est celle-là. Je vais la télécharger, voilà. Comme ça, j'aurai les deux images qui vont être nickel. Donc là, ça vous permet déjà très facilement de vous faire une idée de comment ça marche. Et vous voyez que c'est très simple. Alors, je vous ai prévu d'autres exemples. On y va pour un exemple numéro 2, donc la bouchée en chocolat. Donc ça peut marcher dans les deux sens d'ailleurs. Vous pouvez partir de la vue éclatée pour aller vers la vue ordonnée. Voilà, on va les appeler comme ça. Donc là, boum, je vais venir coller ici la vue éclatée. Voilà, donc ça c'est le prompt pour la vue éclatée donc de mon rocher liquide. Donc à nouveau, vous avez juste à récupérer ce prompt et puis vous n'avez plus qu'à
donner ça à une IA, décrire votre produit et lui dire qu'en se basant sur la typologie de ce prompt-là, vous voulez qu'il en crée un autre pour votre produit à vous, avec toutes ces caractéristiques. Voilà, donc là, boum, j'ai ma vue éclatée. Elle est très chouette d'ailleurs. J'aime beaucoup. Franchement, celle-là est très très cool. Et puis, un petit peu comme j'ai fait tout à l'heure, à présent, donc je peux venir la télécharger et j'ai plus qu'à la mettre en pièce jointe avec, donc cette fois, ma vue qui va pas être éclatée comme ça. J'ai tout bon. Voilà, donc là, hop, c'est parti. Je viens de la récupérer. Je la mets en pièce jointe, voilà. Comme ça, l'avantage, c'est que l'IA va pas partir de rien, elle va vraiment partir de la vue que vous avez ici. Et puis ensuite, je vais venir récupérer le deuxième prompt pour la vue ordonnée, voilà, cette fois. Donc, je le copie, je viens le mettre ici. Et c'est parti, donc là, je vais bien avoir une belle cohérence d'univers entre celle-là et puis ma petite vue ordonnée. Alors, pendant qu'il est en train de réfléchir, je vais aller vous montrer le troisième exemple parce que je voulais vous en faire pas mal. Donc là, cette fois, on est sur un Paris-Brest. Donc là, c'était le dessert préféré de ma grand-mère. Voilà pourquoi j'ai choisi de prendre celui-là. Et vous voyez que ça fonctionne très bien aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, selon les images, ça donne vraiment beaucoup de dynamique. Je trouve que ça marche vraiment bien. Avec le ramen, par exemple, ça c'est très très cool parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients, beaucoup de matières différentes. C'est ça qui est très cool. Et donc là, j'ai bien mon petit rocher. Voilà, on a bien le même univers entre les deux. Et là, j'ai quelque chose d'assez classique au final. Et vous voyez que ça fonctionne pas mal. Alors, à présent, comment faire pour faire une vidéo entre les deux? C'est très simple. Il suffit que vous renommiez une image A et une image B. Ensuite, après, vous allez prendre ce prompt-là et disons que ce prompt-là, il va servir à créer un prompt. Et en fait, il va créer un prompt qui va créer le lien entre l'image A et l'image B. Donc, tout simplement, vous prenez ce prompt-là, vous venez le mettre dans ChatGPT, dans Gemini, comme ça vous arrange, ça, il n'y a pas de souci. Donc là, par exemple, je vais prendre ChatGPT, je vais coller ce prompt. Ensuite, après, je vais venir récupérer la photo avant et la photo après. Donc là, voilà, j'ai donc bien le même ramen avec le avant-après, voilà. Je mets les deux et donc à partir de là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir regarder l'image A, regarder l'image B et puis c'est lui qui va venir raconter l'histoire entre les deux, voilà, donc sous la forme d'un prompt. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est hyper efficace parce que ce prompt, il marche à tous les coups. Dès que vous avez une image A et une image B, c'est lui qui va quelque part inventer l'histoire sous forme de prompt de la manière la plus spécifique possible. Donc ça y est, le prompt est prêt. Donc maintenant, à présent, je n'ai plus qu'à copier ce prompt. Ensuite, après, je vais aller dans un outil de génération d'images. Donc, je peux le faire avec Google Flow, par exemple. Mais pour vous montrer autre chose, je vais utiliser un agrégateur comme Krea, K-R-E-A. Donc, dans l'agrégateur Krea, je peux utiliser beaucoup de modèles vidéo différents. J'ai par exemple VO2 de Google. J'ai par exemple Kling 2.6 du chinois Kling, etc., etc. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à venir copier-coller le prompt, tout simplement. Voilà. Ensuite, après, je vais venir sélectionner Kling, qui est ici. Voilà, Kling 2.6. Ensuite, après, je vais mettre ma start frame. Donc là, ça va être l'image où le ramen est comme ça. Ensuite, après, je vais mettre ma end frame avec le ramen qui est tout en activité. Voilà, donc là, ça devrait être très bon. Donc, je vais rapidement lire le petit prompt pour être sûr qu'il n'y a pas de souci, mais ça a l'air bon. Donc, on voit bien que, donc, anticipation, action, réaction, ok, très bien. Donc, ça démarre bien du ramen qui est sans rien, et puis d'un coup, bam, il va venir exploser. Et puis, pour finir, j'ai plus qu'à cliquer sur générer. Voilà, donc là, je ne vais pas utiliser de crédit pour rien, puisque j'ai déjà fait d'autres vidéos en avance pour vous montrer. Donc, j'ai fait avec le petit fer au rocher, donc je vais vous montrer ça en grand pour que ce soit sympa. Puis après, j'ai fait avec le Paris-Brest, c'est parti. Et voilà, parfait. Donc vous voyez, ça marche hyper bien. C'est ça qui est vraiment sympa. C'est que vous avez vraiment un rendu qui est hyper réaliste. Et c'est ça que j'adore avec cette technique. Donc vous voyez quelque chose de vraiment très simple pour la vue éclatée. Donc souvenez-vous, l'objectif c'est d'avoir l'objet
style et puis l'objet éclaté également. Et c'est ça qui va bien rendre. J'espère que vous avez appris plein de choses dans cette vidéo. Moi, je me suis régalé à la faire. Donc, n'hésitez pas, ça me donnera de la force à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir à vous abonner à la chaîne également. Je fais plein de vidéos comme ça si vous découvrez la chaîne. Quant à moi, je suis Patrick Belair. Je dirige une agence de communication digitale dont le nom est La Dictature du Bois. À l'agence, notre objectif, c'est de faire briller nos clients de la meilleure manière possible sur le web. Ça passe par la création de sites internet, d'applications mobiles, de campagnes marketing et bien sûr, je fais aussi beaucoup de formations sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, si vous voulez m'invoquer dans votre entreprise, c'est possible. Vous avez toutes mes coordonnées en description de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.